Avez-vous déjà vécu cette situation? Vous avez une idée qui vous enthousiasme, un projet qui vous donne envie de vous lever le matin, une envie de changement, de création ou d'évolution. Alors naturellement, vous en parlez autour de vous. Et très vite, les réactions arrivent. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ça me paraît compliqué, hein. Tu devrais peut-être attendre. Et si ça ne marchait pas? À ce moment-là, quelque chose se passe souvent en nous. L'enthousiasme commence à laisser place au doute. Là où nous voyons des possibilités, nous commençons à avoir des obstacles. Pourtant, ces personnes ne cherchent pas forcément à nous décourager. Elles pensent parfois nous protéger. Mais il y a une chose essentielle à comprendre. Lorsqu'une personne n'a jamais construit ce que vous souhaitez construire, ses conseils risquent davantage d'être basés sur ses peurs que sur la réalité du terrain. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Lorsque nous démarrons un projet, nous sommes dans une phase particulière. Rien n'est encore concret, tout est fragile. Nous avançons avec de l'espoir, de l'envie, mais aussi avec une part d'incertitude. Et c'est justement dans ces moments-là que la vie des autres peut avoir le plus d'impact, parce que nous cherchons souvent une forme de validation. Nous aimerions entendre « Vas-y, oui, tu en es capable, c'est une bonne idée ». Mais la réalité est que beaucoup de personnes vont analyser votre projet à travers leurs propres filtres. Elles ne voient pas votre potentiel, elles voient leurs propres limites. Elles ne voient pas les opportunités, elles voient les risques. Elles ne voient pas ce que vous pourriez réussir, elles imaginent ce qui pourrait mal tourner. Et plus elles en ont peur de ce changement dans leur propre vie, plus elles risquent de projeter ces peurs sur la vôtre. D'ailleurs, observez bien les conversations autour de vous. Les personnes qui ont déjà entrepris quelque chose, qui ont osé changer de voie, lancer un projet ou sortir de leur zone de confort, ne vous disent généralement pas que ce sera facile, mais elles vous disent souvent que c'est possible, parce qu'elles savent par expérience que la peur fait partie du voyage. À l'inverse, ceux qui n'ont jamais essayé ont parfois tendance à considérer chaque obstacle comme une raison d'abandonner. Et c'est là toute la différence. Les premiers parlent à partir de leur expérience, les seconds parlent à partir de leurs inquiétudes. Le problème n'est pas seulement ce qu'ils disent, le problème est le moment où ils le disent. Lorsqu'un projet est déjà solide, lorsque vous avez acquis de la confiance et de l'expérience, vous êtes capable de prendre du recul. Combien de projets n'ont jamais vu le jour simplement parce que leur créateur a écouté les mauvaises personnes au mauvais moment? Combien de rêves ont été abandonnés après quelques phrases décourageantes? La plupart du temps, ces personnes ne vous donnent pas une prédiction de votre avenir. Elles vous décrivent simplement ce qu'elles auraient peur de vivre à votre place. Et il est important de faire cette distinction. Car ce n'est pas parce qu'une personne a peur d'échouer que vous allez échouer. Ce n'est pas parce qu'elle n'oserait pas se lancer que vous ne pouvez pas réussir. Et ce n'est pas parce qu'elle ne voit pas le chemin que celui-ci n'existe pas. Prenons un premier exemple. Une personne souhaite créer son activité. Elle en parle autour d'elle. Très vite, elle entend « Tu sais, beaucoup d'entreprises ferment. Hein. Tu as déjà un emploi stable. Pourquoi prendre ce risque? Tu vas perdre de l'argent. » Pourtant, ceux qui tiennent ce discours n'ont parfois jamais créé la moindre entreprise. Ils parlent du risque sans avoir expérimenté les opportunités. Un autre exemple, une personne souhaite reprendre des études à 40 ou 50 ans. On lui répond « C'est trop tard, hein, t'es installé maintenant, tu devrais rester comme tu es. » Pourtant, chaque année, des milliers de personnes changent complètement de vie à cet âge-là. Et si elles avaient écouté les peurs des autres, elles ne l'auraient jamais fait. Enfin, pensez à tous les créateurs de contenu, auteurs, artistes ou entrepreneurs qui ont entendu un jour « ça ne marchera jamais ». Heureusement, certains ont choisi d'avancer malgré ces voix, et c'est précisément ce qui a fait toute la différence. Voici 4 conseils pratiques. Premièrement, demandez des conseils aux bonnes personnes. Avant d'écouter un avis, posez-vous une question simple. Cette personne a-t-elle déjà obtenu le résultat que je souhaite atteindre? Si la réponse est non, son opinion mérite peut-être d'être entendue, mais pas forcément suivie. Deuxièmement, apprenez à reconnaître les projections. Lorsqu'une personne commence ses phrases par « moi je ne pourrai jamais, ça me ferait trop peur, je n'oserais pas », elle est souvent en train de parler d'elle-même, pas de vous. Gardez cela à l'esprit. Troisièmement, gardez certains projets pour vous au début.
Tout ne mérite pas d'être partagé immédiatement. Certaines idées ont besoin de grandir en silence. Parfois, le meilleur moyen de protéger un projet est simplement de travailler dessus discrètement jusqu'à ce qu'il soit suffisamment solide. Et quatrièmement, faites confiance à votre propre expérience. Les conseils peuvent être précieux, mais à un moment donné, vous devrez avancer par vous-même, car personne ne vivra votre vie à votre place. Personne ne ressentira vos regrets à votre place et personne ne réalisera vos rêves à votre place. Passons à l'exercice du jour. Aujourd'hui, prenez une feuille ou vous ouvrez une note sur votre téléphone. Notez un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Puis écrivez les noms des personnes dont vous écoutez régulièrement les avis. Pour chacune d'elles, posez-vous cette question. Cette personne parle-t-elle de son expérience ou à partir de ses peurs ? Vous pourriez être surpris par la réponse. Et cela vous aidera peut-être à mieux choisir les voix que vous laissez entrer dans votre esprit. Les conseils ne sont pas tous mauvais, mais tous les conseils ne sont pas adaptés à votre situation. Certaines personnes voient le monde à travers leurs limites, d'autres le voient à travers leurs possibilités. Votre responsabilité n'est pas d'écouter tout le monde, votre responsabilité est de discerner quelle voix mérite réellement votre attention. Alors la prochaine fois qu'un projet vous enthousiasme, demandez-vous non seulement ce que l'on vous conseille, mais surtout qui vous conseille. Parce qu'un rêve a besoin d'encouragement, d'expérience et de lucidité pour grandir, pas de peur que d'autres n'ont jamais réussi à dépasser. Et souvenez-vous de ceci, les personnes qui construisent parlent souvent de solutions, celles qui n'osent pas parlent souvent de problèmes. Choisissez avec soin lesquels vous décidez d'écouter. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, avancez à votre rythme et n'oubliez jamais que votre histoire mérite d'être écrite par vos choix, pas par les peurs des autres. Si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager à une personne qui pourrait être intéressée et à m'ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.